Bonjour à vous les taureaux, bienvenue les taureaux, bienvenue à vous sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va aller voir votre mois d'avril les taureaux. Je vous dis aussi joyeux anniversaire parce que c'est la période bélier, donc c'est le mois des béliers, mais à la fin du mois, c'est aussi le mois des taureaux. Donc joyeux anniversaire à vous les taureaux du mois d'avril. Donc, on va aller voir aujourd'hui votre mois d'avril. Donc, les énergies générales, le pro, donc professionnel, le sentimental. On va aller voir les encouragements, les conseils pour vous, pour ce mois d'avril euh, 2023. Donc, c'est parti. On va tout de suite aller voir. Énergie générale pour les taureaux pour ce mois euh, donc ce mois d'avril. Ok, qu'est-ce qu'on me dit pour les taureaux? Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les taureaux ici? Oh, ok. Donc ici, on a qu'as-tu fait de ton temps avec le chakra du plexus solaire, donc au niveau du milieu de votre corps. Donc voilà, avec le chiffre 28 qui nous donne 10. Donc ça m'annonce un peu aussi une fin de cycle aussi. Et on vous demande ici cette question: qu'as-tu fait de ton temps? Qu'as-tu fait de ton temps? Donc, est-ce qu'il y a de la perte de temps? J'ai envie d'aller voir dans le petit livret qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à ça. Et je sais que derrière, ici, vous avez les taureaux, vous avez le chakra sacré et on vous demande comment t'aides-tu avec 3 plus 4 qui fait 7. Donc, comment t'aides-tu toi-même? Donc, c'est de très bonnes questions. Moi, ce que je ressens tout de suite, on va aller voir dans le petit livret aussi, mais ce que je ressens tout de suite, très fort, c'est vraiment une fin de cycle où, en fait, vous avez perdu votre temps dans une situation où, ouais, je ressens beaucoup de perte de temps, dans une situation où avec une personne ou je ne sais pas encore. Je ressens le plexus, enfin, c'est le plexus solaire, donc ça touche à tout ce qui est soi-même, vraiment le vrai soi, quoi. Donc ça m'annonce quand même, je vais aller voir dans le livret, mais ça m'annonce quand même une perte de temps ici, euh, due à quelque chose qui vous a un peu peut-être stressé dans les mois précédents. Euh, on va aller voir. Donc 28. Alors, qu'as-tu fait de ton temps? Tu n'as pas eu le temps. Comment fais-tu pour avoir le temps? On te le donne? Non. Alors comment? Le temps se prend. Si tu ne le prends pas, c'est lui qui te prend. Ta anesthésie te vole ta vie. L'idée est d'habiter pleinement ta vie, d'en faire le miroir de tes essentiels. Les hommes disent, le temps passe. Le temps dit, les hommes passent. Donc c'est ça. C'est qu'en fait, euh, des fois, on n'arrive pas à trouver le temps de faire des choses. Et je pense que ce mois d'avril, vous allez pouvoir trouver le temps de vous occuper peut-être de vous-même. euh, ou de vous occuper des choses en fait qui vous stressaient, hem, des choses peut-être qui vous stressaient, mais j'ai l'impression que ça vous concerne vraiment vous, à l'intérieur de vous, c'est comme si vous preniez pas le temps pour vous occuper de vos propres sentiments, de vous-même et surtout aussi de vos émotions. Mmh. J'ai l'impression que ouais, vous êtes mis un peu en retrait, dans une situation. Bon,
On va aller en savoir plus avec une autre carte, mais en tout cas, plexus solaire, donc nombril, hein, c'est un peu le chakra du nombril, donc le chakra de vous-même un peu, voilà. Donc ici, on a, un peu, attention, il y a un trou, j'ai envie de attention, tu vas tomber, j'ai envie de l'appeler comme ça. Alors, avec donc ici les Gémeaux et Verseau, hem, c'est comme si vous avanciez, en regardant le ciel, en regardant autour de vous, mais que vous vous concentrez même pas sur là où vous marchez vous-même. C'est comme si que vous pensiez pas à vos propres sentiments, vous pensiez pas à vous, vous pensiez pas à votre propre sécurité. Il y a beaucoup ça qui ressort ici. Et on a encore ce Gémeaux, donc peut-être vous aurez affaire à un Gémeaux, dans ce mois de d'avril et on a le Messager ici avec le pur Gémeaux. Donc j'ai l'impression que, on vous dit que, les guides, sont en train de vous dire que faites attention de ce que vous faites de votre temps, faites attention où vous marchez, faites attention où vous allez parce que, il y a quelque chose qui est devant vous, mais vous n'y faites même pas attention, c'est bizarre. J'ai ce ressenti un peu. Faites pas très attention à ce qui est juste devant vous. Mmh. Donc là, on va vous demander donc, pour le mois d'avril, vous allez être beaucoup basé sur vous-même, le soi-même, hein, c'est vraiment ça, hein. On va aller voir donc le professionnel pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous les taureaux? Alors, la carte s'est retournée. Soutien. Donc c'est ça, hein. Cette personne, regardez, elle est en train de se tenir sur un bâton. Elle est épuisée, et en fait, c'est comme si elle avait plus de force. Votre intention vous soutient pleinement. Donc peut-être que vous allez avoir du soutien au niveau pro. Ouais, peut-être que vous allez avoir du soutien au niveau pro. Je ressens du soutien d'une personne et on a cette idée sensibilité ici, hein. Vous êtes de plus en plus sensible, vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Donc vous êtes très sensible en ce moment peut-être ou peut-être dans le mois d'avril, vous allez avoir une sensibilité à fleur de peau. Hem, je ressens beaucoup ça, et peut-être que vous aurez besoin du soutien de personnes au niveau du travail, au niveau de votre activité en général. J'ai l'impression que vous serez un petit peu plus sensible que d'habitude, heu et en fait, les gens vont peut-être le ressentir et du coup vont peut-être vous apporter leur soutien en fait, dans une situation. Ou peut-être que c'est vous qui apportez votre soutien aussi. Donc pour certains, je ressens beaucoup le soutien. Donc que vous allez apporter soutien à des personnes, heu, qui en ont le besoin, voilà. Des personnes, qui n'arrivent pas très bien à s'en sortir et du coup peut-être que vous allez, les aider, voilà. Mais on vous dit quand même que, ouais, heu, gardez du temps quand même pour vous, ici. Donc on va aller voir professionnellement, donc on va aller voir avec le Lenormand. C'est parti. Pardon. Donc qu'est-ce qu'on veut nous dire ici?
pour les taureaux, pour les taureaux, pour le professionnel ici. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Alors, dans un premier temps, on a les nuages au niveau pro. On a les enfants ou l'enfant et on a le balai et le fouet. Et on a donc en d'autres decks, on a une personne féminine. Donc peut-être une personne féminine qui vous vient en aide, comme avec cet enfant, hein, je vois, et peut-être une personne féminine qui vous vient en aide, une personne de votre famille ou une personne de votre boulot, en tout cas qui vous vient en aide au niveau financier ou peut-être au niveau travail, parce que peut-être que vous êtes un peu perdu dans une situation où vous savez plus trop où vous allez. Hem, vous allez, vous êtes un peu dans le stress et peut-être, ouais, il y a un petit stress quand même. C'est pas un stress en fait, c'est des petits, bon, comment dire? Des petits désaccords avec des personnes, je pense, qui sont pas cool au niveau travail. Heu, pour certains aussi, je ressens beaucoup cette idée, de soutien, hein. Encore au niveau du travail, là, je ressens encore cette idée de venir en aide à des gens, qui prendraient peut-être les mauvais chemins, qui se mettraient peut-être en danger, qui seraient peut-être dans une, insatisfaction au niveau, de la vie en général. Peut-être que vous allez incarner, ce soutien et peut-être que, vous, de votre côté, vous allez avoir peut-être du soutien aussi, d'une personne, pour certains. Donc, il y a beaucoup cette idée de soutien, dans une situation où vous êtes peut-être pas très agréable, peut-être en ce moment ou au mois d'avril, vous serez peut-être pas agréable dans une situation et justement, il y a une personne qui va vous venir en aide, qui va un peu, vous sortir de ces nuages, hem, mais comme je vous dis, il y a cette idée d'aide en fait, de soutien et d'aide. Voilà. Donc au niveau pro, c'est très bien. On va aller voir donc au niveau sentimental maintenant pour vous, les taureaux. Donc qu'est-ce qu'on veut me dire pour vous les taureaux ici? Alors on a 2 cartes qui sont sorties. On a ici la première carte, donc «Seul le temps dira» et pour compléter cette carte, il y a une deuxième carte qui est sortie et c'est celle-ci et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit: «Pardon». Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées la réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc ici, on vous conseille aussi surtout d'être dans le pardon et d'essayer d'imaginer aussi ce que vous désirez dans une relation. Et je pense que bah, vos guides, en fait, ce qu'on manifeste dans la vie, c'est ce qu'on renvoie en fait. Ce qu'on a dans la vie, c'est ce qu'on renvoie. Donc en fait, si vous renvoyez, hem, quelque chose de toxique, bah, en fait, vous allez attirer les personnes toxiques. Si vous renvoyez quelque chose de sain, vous allez attirer des personnes saines. C'est un peu ça, en fait, qu'on vous dit ici. C'est un exemple, hein, mais je veux dire, c'est un peu ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que arrêtez de, en fait, de perdre du temps dans des situations, du passé, des choses, en fait, qui n'ont ni queue ni tête, en fait. On vous dit que la vie est trop précieuse pour être gâchée. Moi, je vois pour certains une nouvelle relation, une nouvelle opportunité ici. Pour certains, je vois que dans peu de temps, je vois, hem, ouais, je vois cette idée de, trouver quand même,
C'est pas trouver quelqu'un alors, on va aller voir avec le tarot parce que c'est pas exactement trouver quelqu'un, enfin, rencontrer quelqu'un ou quoi, non. Là, c'est plus, heu, bah, régler une situation et voir, en fait, dans le temps si ça va se régler. Moi, je vois beaucoup une situation de couple ou peut-être des personnes qui seraient en pause ou peut-être, un ex, voilà. Mais c'est une personne avec qui vous êtes déjà sortis ici, hein. C'est pas Moi, je vois pas, quelque chose de nouveau, hein. En tout cas, on me l'annonce pas avec les cartes en forme de cœur, mais on peut me l'annoncer dans le tarot, on va voir. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a le 10 de coupe, waouh! On a le 6 d'épée et on a la force. Eh ben, écoutez, et on a l'étoile. Donc écoutez, les taureaux, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que, bah, déjà, en fait, tous les espoirs que vous aviez mis, sur quelqu'un ou sur une relation, bah, va porter ses fruits, j'ai l'impression. Il y a un succès, il y a un bonheur familial, annoncé ici. Il y a un bonheur dans une relation. Ouais, je ressens beaucoup ça. Il y a un bonheur dans une relation, il y a un bonheur, vous retrouvez la force, hem, c'est cette idée de retrouver aussi cette confiance en soi aussi. Vous allez retrouver confiance en vous, parce qu'en fait, il va y avoir un succès dans une relation, du coup, peut-être dans cette relation où on vous dit, d'être dans le pardon, hein, surtout, vous allez retrouver confiance en vous, courage, heu, peut-être, ouais, je vois aussi, je ressens aussi cette idée, d'espoir, que, la situation se règle ou d'espoir, de retrouver cette personne ici. On a cette idée, d'être quand même bien, financièrement et tout seul, d'être quand même, ouais, d'être quand même dans un équilibre ou de retrouver un équilibre aussi, hein. Ouais, on a beaucoup de cartes d'équilibre. Vous, ce que vous recherchez, les taureaux, c'est cet équilibre, en fait. Vous avez vraiment espoir qu'il y ait un équilibre qui arrive dans une relation avec une personne, et on vous dit qu'en fait, dans ce mois d'avril, il va y avoir des avancées, parce qu'on voit bien, hein, il va y avoir des communications aussi avec les oiseaux ici. Les oiseaux, c'est les communications. Il va y avoir des belles communications qui vont vous amener à reprendre confiance en vous et à retrouver espoir en une relation. J'ai l'impression que ça ressort beaucoup comme ça. Mmh. Pour certains, ouais, on règle vraiment quelque chose, ici, dans un couple ou dans un ancien couple qui se règle, en fait. Je vois beaucoup de communication, hem et ça va être fluide, en fait. Ça va être, vraiment, ça va être fluide, ça va être top. Enfin, moi, je ressens vraiment, quelque chose de très top ici, hein. Franchement, bien les taureaux. Donc ici, on va aller voir un petit conseil. Donc non, on va pas aller voir un petit conseil parce que ça fait déjà 2 signes que j'oublie de prendre une petite carte oracle, donc pour confirmer un peu, hem, cette situation au niveau love. Donc on va aller voir. Donc qu'est-ce qu'on veut me dire pour les taureaux, pour le sentimental, pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Et ben voilà, donc que dire? Que dire de plus? Que dire? Franchement, bah, je vois pas. Heu, voilà. Hem Et pour certains, je ressens aussi une relation très spirituelle ici, hein. C'est pas forcément, sexuel. Parce qu'avec le 1 plus le 6 ça fait 7. Je ressens une relation très spirituelle, très, chakra sacré, hein, très chakra sacré, hein, ici. Hem
Oui, je ressens aussi que peut-être, c'est une personne avec qui vous étiez séparés ici, hein. Peut-être qu'il y a eu une pause ou une séparation entre vous, et qu'en fait, il y a ce fameux retour, en fait et voilà, hein. Et qu'il va y avoir des discussions. Ouais, il y a encore ce retour qui ressort. Il y a des discussions, q et il y a vraiment ce côté succès qui ressort avec des célébrations, j'ai l'impression, je ressens beaucoup ça. Donc voilà, donc on va enfin aller chercher le conseil cette fois-ci, pour votre sentimental, les, taureaux. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Donc ici, on vous dit que peut-être la personne avec qui vous êtes, ou peut-être cette personne du passé, donc la personne à laquelle vous pensez, que je vous parle depuis tout à l'heure là, cette personne en fait, elle se sent prisonnière de sa vie. Elle n'arrive pas à, en fait, elle arrive pas à mettre un coup de pied dans la fourmilière, en fait. Elle arrive pas à prendre cette décision qui risque de chambouler pas mal de personnes, peut-être, je sais pas, qui risque de le chambouler peut-être lui ou elle. Cette personne, elle se sent un peu coincée, mais on vous dit, enfin, elle vous dit aussi que, gardez cette foi aussi, parce que cette personne, elle va réussir à se libérer et peut-être au mois, heu, de d'avril. Mais moi, je ressens, peut-être ouais, peut-être au mois d'avril ou courant, voilà, peut-être avril-mai, j'ai l'impression, mais ça m'a l'air vraiment proche. Mais je sens aussi peut-être pour vous une sexualité très épanouie, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure. Mais une sexualité pas mal épanouie pour vous, pour ce mois d'avril, donc très, très bien. Heu, voilà. Hem, on va aller voir du coup un conseil donc général pour vous. C'est parti avec l'oracle des contes. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour les taureaux pour ce mois d'avril? OK, on en a 2 qui sont sortis, donc on va aller les chercher. On a le roi lion. Donc ici, on a le roi lion. De grandes choses t'attendent pour les atteindre. Il te faudra sortir de ta zone de confort et accepter toute responsabilité que cela implique. Donc voilà. Donc sortez un peu de votre zone de confort. J'ai l'impression que sortez aussi de votre zone de confort, donc physiquement, mais sortez aussi de vos zones de confort au niveau bah, de votre, comment dire? Ah, j'ai perdu le mot, excusez-moi. Bon, et si ça me revient, je vous le dis, mais j'ai perdu le mot. Le livre de la jungle. Donc, le deuxième conseil que vous avez eu, c'est le livre de la jungle. Sache que l'univers ne te laissera jamais seul. Vous voyez, vous n'êtes pas seul, vous êtes vraiment accompagné. J'ai ressenti ça aussi. Il y aura toujours des êtres bienveillants sur ta route pour te guider vers ta vraie nature. Donc voilà. On va aller chercher un dernier conseil pour vous qu'on va lire dans le petit livret avec l'oracle des destins sacrés. Hop là. Alors, on a miracle. Voilà. Et ici, derrière, on a quand même la transformation. Donc, une très belle carte, une très très belle carte parce que, bah, en fait, je sens que, bah, en tout cas, comme je disais aux autres signes, je l'ai peut-être pas dit dans tous les signes, mais on a cette planète Pluton qui est en train de faire un séjour, un très long séjour dans, dans le signe du Verseau. Donc, là, je parle astrologie, bien sûr. Hem Et du coup, bah, en fait, voilà, la dernière fois que cette planète a été en Verseau, on a eu cette, fameuse Révolution française. Donc c'est vrai que, je me dis que la transformation avec, bah, c'est un peu ça, hein. C'est un peu là, en fait, on va vraiment être, heu dans une idée de, ouais, de révolution un peu, il y a beaucoup de choses qui vont se transformer avec cette planète
en Verseau, donc qui va rester jusqu'à quand même 2044. Donc il y a de gros changements, cette année. C'est pas une année, voilà, c'est pas une année lambda, c'est vraiment une année, qui va changer beaucoup de choses, hem, dans nos vies, dans ce cycle où on était depuis 20 ans, bah, voilà. Bref, donc je vais vous lire le conseil pour vous aujourd'hui, les taureaux, donc avec les miracles. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a de beaux miracles, qui arrivent vers vous, peut-être des choses, à laquelle vous attendez pas du tout. Donc qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Les tempêtes du passé passent et vos rêves deviennent réalité. Quel ait été votre quel qu'ait été votre passé, votre avenir recèle de nombreux miracles. Votre bonne fortune, pardon, votre divinité intérieure et votre capacité à percevoir la beauté en tout se développent. Ayez foi que votre vie est divinement guidée. Ayez confiance en la bonté de l'univers. Un point céleste vers les cieux s'ouvre pour vous. Démarrez un programme de santé, investissez dans votre carrière ou initiez une relation et la chance se manifestera. Les bénédictions affluent dans toutes les directions. Sachez que vous méritez le meilleur. La générosité, la joie, la bénédiction et les miracles pleuvent actuellement sur vous et pendant ce mois d'avril. Donc c'est magnifique. Les taureaux, je vous dis un grand merci. J'espère que vous allez passer un merveilleux mois d'avril. Et je vous dis à très bientôt.